Bienvenue sur Médian TV, c'est le journal qui s'installe. Voici les titres qui font la une de l'actualité. La session ordinaire du Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains s'est ouverte hier soir à Fès, une initiative du souverain qui a pour seul but de propager le vrai message de l'islam en Afrique et dans le monde. Deux Palestiniens ont été tués ce matin lors d'un raid aérien israélien contre une cible du Hamas dans le centre de la bande de Gaza. Hier déjà, des raids avaient tué une quinzaine de personnes et fait plusieurs blessés dans l'enclave palestinienne. Et la communauté internationale réaffirme son soutien au Liban et à sa souveraineté. La France a accueilli hier à Paris une réunion du groupe international en présence de plusieurs autorités. Soyez les bienvenus sur Médian TV. On ouvre ce journal dans la métropole marocaine à Casablanca. Le roi Mohamed VI a inauguré hier le complexe administratif et culturel relevant du ministère des Khabous et des Affaires islamiques, un projet d'investissement global de 166 millions de dirhams. Il est réalisé en application des hautes directives royales relatives à l'édification de complexes intégrés dans l'ensemble des préfectures et provinces du royaume. À travers ce projet érigé sur un terrain de 7850 mètres carrés, les Khabous pourront recouvrer le rôle de premier plan qu'ils jouaient au service des bibliothèques scientifiques, dans la diffusion de la culture islamique et dans la préservation du patrimoine musulman. Ce nouvel édifice sera un espace privilégié pour l'organisation de manifestations culturelles et cultuelles pour favoriser le rayonnement de la ville de Casablanca. Au Maroc toujours, la princesse Lala Hasna a présidé hier soir à Rabat le dîner de gala diplomatique de bienfaisance annuelle. Un dîner qui était organisé par l'ambassade de la Fédération de Russie et la Fondation diplomatique. Cette cérémonie de bienfaisance est devenue une tradition annuelle organisée à l'initiative des ambassades étrangères accréditées à Rabat et la Fondation diplomatique en faveur des populations démunies avec la participation de diplomates, d'hommes d'affaires et d'artistes. Et sachez que la session ordinaire du Haut Conseil de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains s'est ouverte hier soir à Fès avec la participation de quelques 300 oulémas membres du Conseil représentant 32 pays africains. L'organisation de cette session ordinaire dans la ville spirituelle du Maroc est une initiative du roi Mohamed VI qui a pour seul but de propager le vrai message de l'islam en Afrique et dans le monde entier, à savoir la diffusion de la pensée d'un islam modéré. 300 religieux dont 80 femmes représentant 32 pays du continent africain se rencontrent à Fès. Une vingtaine d'oulémas marocains dont 4 femmes seront également présents à cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique des récentes tournées royales en Afrique pour promouvoir un islam du juste milieu, modéré et tolérant, présenté comme un rempart contre l'extrémisme. Les conditions dans lesquelles vivent les musulmans aujourd'hui les éloignent du principe du juste milieu, de la paix et de la tolérance. Cette rencontre vient donc promouvoir un islam modéré et tolérant. D'abord, on commence par le début, on remercie Allah, on remercie les rois pour ces manœuvres pour la paix dans le monde, parce que c'est ça l'objectif. Ensuite, il essaie de réunir tous les oulémas de l'Afrique pour qu'ils parlent d'une seule voix, parce que Dieu a dit pour éradiquer le terrorisme, ou pour ne pas même les donner le temps pour qu'ils s'installent chez nous. Durant 3 jours, les membres du Conseil supérieur de la Fondation travailleront essentiellement sur 2 axes. Le premier concerne la concrétisation des objectifs prévus dans l'article 4 du Dahir relatif à la Fondation, à savoir préserver les constantes religieuses et spirituelles communes entre le Maroc et les pays africains, promouvoir les règles authentiques de la charia et les principes de l'islam tolérant, revitaliser le patrimoine culturel islamique africain commun et consolider les relations historiques qui lient le Maroc aux autres pays africains. Nous avons eu le plaisir de rencontrer les oulémas africains avant la tenue de ce conseil. Il y a eu plusieurs discussions et débats, des échanges scientifiques et religieux de grande qualité.
Le deuxième axe de cette réunion portera quant à lui sur l'examen et le vote du projet de programme annuel au titre de l'année 2018 et la démarche de mise en œuvre des travaux des 4 commissions permanentes. Ont été atteints lors d'un raid aérien israélien sur le centre de Gaza. Selon le Hamas, les 2 victimes sont âgées de 28 et 30 ans. L'armée israélienne a de son côté indiqué avoir effectué plusieurs frappes dans la bande de Gaza en riposte aux roquettes tirées depuis la ville palestinienne. La veille, lors d'une journée de protestation contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. La décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement Al-Quds comme la capitale d'Israël n'est pas conforme aux résolutions du Conseil de sécurité, selon les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni, d'Italie et de la Suède, ainsi que de l'Allemagne. Ces diplomates ont indiqué plutôt lors d'une déclaration solennelle à l'issue de la réunion en urgence du Conseil de sécurité au cours de laquelle les États-Unis se sont retrouvés isolés de cette décision, ne favorise pas la perspective de paix dans la région. Les ambassadeurs ont aussi appelé toutes les parties et tous les acteurs régionaux à travailler ensemble à maintenir le calme. La France a accueilli hier à Paris une réunion du groupe international de soutien au Liban. Cette réunion ouverte par le président français Emmanuel Macron a été coprésidée par Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations Unies. Le premier ministre libanais Saad Hariri y était présent à cette réunion. Reportage. La communauté internationale a fait bloc pour appuyer les efforts de stabilisation du Liban, fragilisé par une nouvelle crise géopolitique. La communauté a mis en garde l'Iran et l'Arabie saoudite contre toute ingérence et a rappelé le Hezbollah à la neutralité. Le président français Emmanuel Macron a appelé la communauté internationale à aider le Premier ministre Saad Hariri à remettre sur les rails le Liban, qui doit rester à l'abri de toute ingérence des puissances régionales. Pour que le Liban soit protégé de ces crises, il est primordial que l'ensemble des parties libanaises et l'ensemble des acteurs régionaux respectent le principe cardinal de non-ingérence. La réunion d'aujourd'hui doit manifester la volonté de la communauté internationale de voir la politique de dissociation des conflits régionaux effectivement mise en œuvre par tous dans le pays. Le Premier ministre Saad Hariri, qui est revenu sur sa démission après avoir obtenu la réaffirmation d'une distanciation du Liban par rapport aux crises régionales, doit désormais s'atteler à la consolidation de l'économie et de l'armée libanaise, ciment de l'unité nationale. Toutes les formations politiques libanaises viennent de réaffirmer leur engagement à respecter le principe de distinction des conflits régionaux et de nos ingérences dans les affaires intérieures des pays arabes. Sur base de cet engagement, j'ai donc décidé de retirer mon offre de démission et mon gouvernement doit maintenant s'atteler à la tâche de maintenir les meilleures relations avec les pays arabes et avec la communauté internationale. Lors de cette réunion, le groupe de soutien s'est aussi engagé à appuyer financièrement le Liban, dont l'économie subit de plein fouet les conséquences du conflit en Syrie. Le Conseil de sécurité a adopté hier à l'unanimité une résolution autorisant les casques bleus de la force de l'ONU déployée au Mali à apporter un soutien logistique et opérationnel à la force antiterroriste naissante G5 Sahel. La résolution rédigée par la France a fait l'objet de négociations ardues avec les États-Unis, opposés pendant longtemps à toute implication de l'ONU dans cette force opérée par le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Niger. Et voilà, c'est la fin de cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur Médian TV. Restez avec nous.